Coco, coco laila, coco, coco laila, coco, coco laila, coco, coco laila, et les maîtresses. Coco, coco laila, coco, coco laila, coco, coco laila, coco, coco laila. Bonjour à toutes et à tous et bon dimanche. Ce nouveau numéro consacré à la cérémonie d'émulation scolaire de fin d'année 2023-2024 à l'école marianiste Sainte-Rita des cycles collège et lycée démarre avec une messe d'action de grâce dite par le curé. Coco, coco laila, coco, coco laila. Seigneur Dieu, tu nous as donné ce jour de sainte joie pour fêter les apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité sans faille à leur enseignement, puisqu'elle a reçu par eux la première annonce de la foi, par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. En ce temps-là, Jésus est arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te déclare, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Après cette messe d'action de grâce, le coordonnateur de cette école a prononcé son mot de circonstance. La cérémonie de ce jour marque de manière partielle la fin de l'année scolaire 2023-2024. Nous disons que cette clôture est partielle parce que nos enfants de la classe de 3e sont encore en route. La fin d'une année scolaire est toujours événementielle et festive. C'est aujourd'hui le moment de célébrer les efforts et les sacrifices consentis tout au long de cette année. Mais c'est aussi un temps de bilan. Le moment de la récolte, surtout pour les classes de passage. Mes chers enfants, nous vous l'avons toujours dit, sur la route du succès, il y a toujours des obstacles. Il y a des cailloux, il
qui est discipline n'arrive au bout de la route que ceux qui persévèrent. Car le chemin de la réussite n'a jamais été tracé d'avance. Vous devez être votre propre topographe. C'est ce qu'on a essayé de vous enseigner tout au long de cette année scolaire. Une année scolaire n'a jamais été un long fleuve tranquille. Il y a eu des moments de doute et même d'incertitude. Pour atteindre nos objectifs, il a fallu à bien de moments supporter vos caprices, vos retards incessants à l'école, j'en passe. Mais nous avons refusé de tomber dans la résignation. Exigeants, oui, nous l'avons été, mais c'était pour votre propre bien. C'est pourquoi je voudrais ici exprimer du fond de mon cœur ma reconnaissance à l'égard de vos enseignants, vos mentors pour l'amour, les soins et l'engagement sans faille qu'ils ont eu pour vous. Grand merci aux collègues directeurs de cycle qui n'ont ménagé aucun effort pour respecter la feuille de route de cette année scolaire. Je n'oublie pas les autres membres de l'administration et le personnel de service qui sont souvent des héros dans l'ombre. Merci, parce que vous avez été là où on vous attendait. À vous, chers parents. Au terme de cette année scolaire, je tenais à vous adresser mes chaleureux remerciements pour votre soutien indéfectible et votre participation active à la vie de l'école. Votre présence massive lors de nos assemblées générales, votre collaboration pendant les moments difficiles parce que nous en avons eu, et votre implication dans la formation des enfants ont été d'une grande valeur pour nous tous. Cela témoigne de l'importance que vous accordez à l'éducation de nos enfants. Merci pour la confiance et le soutien constant. Aux enfants de terminale, il est parfois triste de se quitter, mais vous êtes en train de partir. J'ai tout juste un seul mot. Vous le savez, à chaque fin, il y a toujours un début. Je répète, à chaque fin, il y a toujours un début. Mais chaque fin est le début d'un nouveau départ. Le seul mot que j'ai à vous adresser, au nom de nos collègues enseignants, de vos professeurs, et en mon nom personnel, c'est vous dire bonne continuation et bon vent. Au-delà de cela, quelques activités culturelles ont été présentées, notamment la sonnette basée sur les conséquences de l'usage abusif des réseaux sociaux dans le foyer. Mimi, maman, dès que la mamie est au feu, ajoute un peu d'eau. Oui, maman. Ça sent le cramé. Ma mamie. Mimi, maman, ça sent le cramé. Va voir dans la cuisine. Maman, tout a cramé. Quoi? Ma cala. Ici.
Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? À cette heure, je ne peux pas trouver du sanglier au marché. Qu'est-ce que j'ai été stupide? Que dirais-je à mon chéri? Et Dieu qui doit venir manger son sanglier avec son ami. Oh Seigneur, aide-moi. Ce téléphone commence à me rendre bête. Je n'arrive plus à m'en séparer. Même pour une petite minute, je dois m'en débarrasser le temps de préparer rapidement quelque chose pour mon équipe. Il y a un petit problème. Quel problème? Que ton problème est d'abord. Va aider ta mère à faire la table. Mais mon cher, notre fille est trop collée à son téléphone. Oh, il n'y a pas de danger à ça. C'est la civilisation numérique. Chérie! Oui, j'arrive. Bonjour, Yajon. Bonjour notre très chère épouse. Comment va ma soeur? Très bien, les enfants aussi. Tout le monde se voit bien là-bas. As-tu déjà servi ça? C'est que quoi? Tu es hésitant. Qu'est-ce qui ne va pas? Chérie, il y a eu un petit problème. Un problème? Mais quel problème? Le plat qui était prévu. Oui, le sanglier. Un bon bouillon de sanglier. Un bon bouillon de sanglier. Pendant que il y a eu un peu trop de feu et chaud et Écoute, parle-moi bien. Intimation, on peut aller à la table. je voulais que... Papa, Tais-toi! mais maman, dis seulement la vérité. La vérité, mais c'est à cause de toi que... Est-ce qu'on peut me dire ce qui se passe ici? Papa, maman a transformé votre tibia en charbon. Toi? Comment? Tout ça c'est ta fille. Je l'ai bien dit de veiller à la cuisson du repas. Mais elle était connectée à TikTok. Et toi, tu étais où? Mais quelle honte! Elle était sur mon côté au téléphone en train de naviguer sur Facebook. Arrêtez-moi ça. Donc, à cause de votre extinction aux réseaux sociaux, vous m'avez honni! Vous m'affamez! Ne te fâche pas, chérie. J'ai prévu un plat substitutif. Eh ben quoi? Substitutif? Et c'est quoi ce plat? Un suicide? Les omelettes au petit pois. Toi? Ça va pas, non? Tu te moques de mon poids! Tu veux quoi? Ça peut pas le bouffer au sac le repas. Mais c'est une honte! Bon, écoute, allons-y manger chez le corps. Alors, tu as raison. Je risque de faire un alors tu ne rentres pas ici. D'ailleurs, on va retour. Puis le wifi, on dehors. David, apporte mon ordinateur. Oui, papa, oui, papa. Papa, je le repose sous. On ne dit pas que je le repose. Je le dépose. Papa, je ne t'ai pas sous. Par ici. Merci, papa. Tu peux t'en aller. Papa. Papa, mon problème, j'ai là. Ah, va attendre dans mon bureau, j'arrive. C'est bon, papa. Merci, papa. Mes copines, comment vous allez? C'est pas qu'on ne va plus dans le quartier? Oui, j'avais fait un voyage éclair à Pointe-Noire, je suis rentrée hier. Ah, voilà pourquoi j'ai disparu. Donc, tu n'es pas au courant de ce qui se passe dans le quartier. Non, je n'ai aucune idée. Il se passe quoi dans le quartier? Ta voisine, maman TikTok. Ma voisine? Ah oui, j'ai appris qu'elle a eu une altercation avec son mari. Et tout ça parce qu'elle a négligé le repas de son mari au profit de TikTok. Cela peut lui servir de leçon. Elle est trop attachée à son phone. Elle est même devenue esclave des réseaux sociaux. Tout ce qu'elle fait, elle laisse un téléphone à la main, même dans la rue. Elle est toujours connectée. Et son mari l'a bien
fille. Alors, qu'est-ce que t'as ramené de Pointe-Noire? Presque rien. Même pas un peu de ma voix là. Allez à la maison pour me parler. Oh, vous là, de qui parlez-vous? Certainement pas de vous. On vous a bien entendu parler de notre copine. On parle de maman TikTok. Et alors? Oh, je le savais, espèce de sale commère. Non, ce n'est pas le commérage, mais c'est la vérité. Sois sûr qu'elle en sera informée de facto. Et on verra. On verra quoi? Faut lui dire que le téléphone c'est comme de l'alcool. Ça se consomme avec modération. On fera quoi? Là, tu penses que tu peux me dépasser? Et toi, tu ne te dépasses à quoi? Plus précieuse que toi. Toi, tu ne peux même pas un grain de sable. Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila. À côté de cela, Madame, Messieurs, Paul Martinat Kembissa, lauréat de la première édition du Festival des élèves journalistes, élève de cette école, a animé une émission consacrée à la délinquance juvénile, mais en passant avec ses invités, ont donné des pistes de solutions. Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila. Je suis ravie, fidèles téléspectateurs, de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Conférence Débat. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Comme vous le savez, pour chaque nouvelle édition de votre émission, un nouveau thème vous est proposé. Et le thème de ce samedi 29 juin 2024 est la délinquance juvénile. Alors sans plus tarder, j'ai reçu sur ce plateau comme invité Madame Martina Exaucé Mbemba, élève à Saint-Rita en terminale C. Bonjour Madame, vous êtes la bienvenue sur le plateau de Conférence Débat. Monsieur Jean-Raison Armelé-Noigny, élève à Saint-Rita en terminale A. Bonjour monsieur. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Monsieur Fanoé Exaucé Makoso, élève à Saint-Rita en première A. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup. Et enfin, madame Sublime Elena Nsononga Makala, élève à Saint-Rita en terminale C. Toujours. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Vous êtes tous beaux aujourd'hui. Hein. Alors, sans plus tarder, fidèles téléspectateurs, distingués, invités, la délinquance juvénile. Vous remarquez que c'est un thème d'actualité dans notre pays, le Congo. Alors, qu'est-ce qu'on entend par délinquance juvénile? Je commencerai par vous, Madame Martina. Alors, merci pour la Je vous en prie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut préciser que dans notre société congolaise, la délinquance juvénile est beaucoup plus représentée par des groupes d'individus qu'on appelle Kuna ou encore bébé noir. Alors, qu'entendons réellement par délinquance juvénile? La délinquance juvénile renvoie à la délinquance des jeunes, qui est une catégorie spécifique de délinquance générale, entendue comme toute transgression de normes sanctionnées par la loi. En d'autres termes, la délinquance juvénile est l'ensemble des délits commis par un groupe spécifique d'individus que l'on nomme jeune ou encore adolescent. Merci beaucoup. Est-ce que M. Mahanoa a quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, j'ai quelque chose à ajouter. Merci. Bien que je pense que ma soeur Martina a déjà tout dit. Mais moi, je dirais que la délinquance juvénile, c'est tout ce qui est contraire à l'éthique. Tout ce qui est contraire à l'éthique. Et j'aimerais souligner un point. Un délinquant n'est pas seulement celui qui agresse avec la machette. Étant donné que le vol, la kleptomanie, les détournements, la consommation des substances illicites, ah oui, c'est important de souligner ça aussi. Oui, effectivement, sont des formes de délinquance. Merci beaucoup. Alors, tous ces jeunes dévoyés qui se cachent derrière le masque de l'innocence évoquent comme raison le fait qu'ils sont des orphelins, le fait qu'il n'y a pas d'emploi, le fait qu'ils n'ont personne pour les aider, etc., etc. Alors, partagez-vous cette opinion. Je commencerai par vous, monsieur Makoso, premièrement. Oui, je la partage. Et pensez-vous que ces raisons peuvent réellement être à l'origine du phénomène de délinquance juvénile que tout le monde décrit? Oui, ces facteurs sont à l'origine de la délinquance juvénile. Étant donné que être orphelin, vivre sans soutien, résider dans un pays où il y a peu d'emplois, peuvent créer une situation difficile pour ces jeunes. Je m'explique. Lorsque l'on est jeune et que nous vivons sans perspective d'emploi, sans soutien familial, cela peut les pousser à se sentir désespérés. Et à ce moment-là, ils vont se tourner vers la délinquance pour survivre
ou encore pour trouver un sentiment d'appartenance. Et M. Armeleux aurait quelque chose à ajouter là-dessus sur l'argumentation de M. Makoso? Oui, bien évidemment. D'une part, je vais dans la même optique que mon frère ici présent, et d'autre part, je dirais non. Pourquoi? Tout d'abord, ces jeunes sont délaissés. Nos personnes pour les apprendre les leçons de morale, de bonne conduite et tout. Et moi, je pense que c'est pas pour autant. J'arrive, Merci beaucoup. qui commettent des actes néfastes pour la société. Mais c'est pas parce que nous sommes orphelins ou délaissés pour rendre que nous devons tomber dans la délinquance. Ah oui, on est arrivé là. Merci beaucoup. Et Madame Subi, vous avez quelque chose à dire? Eh bien, il a déjà eu à le dire, mais moi, pour moi, je ne pense pas que le fait qu'on n'a pas de parents et qu'on est laissé seul ou qu'il n'y a pas d'emploi pour une raison pour sortir, aller dans la rue et se mettre à faire des actions illégales. Alors, pour moi, je considère cela en quelque part comme une certaine paresse. Pourquoi je le dis? Parce que je pense qu'une personne qui a un âge, par exemple, des délinquants, peut aller travailler, chercher des emplois, des petits boulots. Mais excuse-moi de te couper, Sublime. Au Congo-Brazzaville en particulier, tous ces jeunes délinquants ne sont pas forcément âgés de 20 ans ou plus. Il y a des jeunes délinquants âgés de 13 ans. Comment vous expliquez cela? Alors, ma chère Paul, je pense que 13 ans, une jeune fille de 13 ans ou de 12 ans est tout à fait apte de pouvoir faire la vaisselle ou passer la Effectivement. Vous voyez, par exemple, dans les Maléwa et tous les Ganda, je pense que si elles peuvent aller faire la vaisselle ou s'ils peuvent, et si la dame elle est gentille, elle peut par exemple lui donner un gain, quelconque, et si elle est très gentille, le plat encore, ça peut toujours les aider. Vivre le jour au lendemain. Exactement, je pense que ce n'est pas nécessairement une raison. Je pense qu'il faut accentuer le point sur la société, parce que je pense que la société est quelque part responsable de ça. Concernant du fait, par exemple, au niveau de la médiatisation à travers les films, actuellement avec les films américains, il y a la divulgation de la violence et libertinage sexuel et tout ce qui a un impact dans le cerveau des enfants et qui détruit la mentalité. Et aussi l'entourage, parce que quand les enfants sortent de la maison, on ne sait pas avec qui ils traînent, les fréquentations, les trucs. Je pense que c'est ça. Merci beaucoup. Est-ce que Martina aurait quelque chose à ajouter? Bien sûr. Merci. Mais il faut également prendre en compte le pourcentage élevé de pauvreté au Congo-Brazzaville de 46,8%. C'est énorme. En 2023. C'est énorme. C'est pour dire, si à cela on ajoute la non prise en charge d'un enfant par un adulte, cela peut avoir des conséquences des répercussions sur son plan émotionnel et aussi humain. Donc c'est une question de mentalité, parce que tout est une question de mentalité. Merci beaucoup. Alors très rapidement, l'année 2024, fidèles téléspectateurs, est une année en République du Congo dédiée à la jeunesse par le président de la République. J'ai cité son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso. Alors pensez-vous que la création des centres d'insertion professionnelle peut ramener ces jeunes délinquants sur le chemin de la raison, c'est-à-dire à les aider à reprendre conscience? Je commencerai par vous, Monsieur Armelais. Les centres d'insertion sont pour nous les meilleurs moyens pour redresser ce jeu. Mais le problème ici, c'est d'abord la mentalité. Tout est question de mentalité. Voilà. Un jeune, il peut aller dans un centre d'insertion, il fait 2 ans, 3 ans, il apprend un métier. Quand il sort, il peut bien changer de mentalité, il devient son propre chef, il ouvre son atelier, il travaille tout seul. Mais il y a certains, ils n'ont pas une matière grise à séduire. Ils retournent dans des pratiques, en tout cas, pas bonnes pour la société. Ils volent, tout ça, la délinquance, ils retournent dans la délinquance. Est-ce que Martina ajouterait quelque chose? Alors, je suis dans le même avis que M. Armelais. Selon mon point de vue, avant de parler d'une insertion professionnelle, il faut avant tout, principalement parler d'une insertion sociale. Car l'insertion professionnelle permet à un individu d'accéder au monde du travail. Mais on remarque que dans notre société congolaise, la majorité des brigands n'ont pas les qualifications requises pour avoir un CD digne de ce nom. Nombreux d'entre eux n'ont même pas le maniement de la langue. Mais Martina, je vais te couper. Tu sais, quand tu parles de diplôme, dans le centre d'insertion professionnelle, à la sortie, tu as un certificat de fin de formation. Donc, j'ai vraiment pas la place du diplôme assez digne de ce nom dans cela. On dit qu'il n'y a pas de seul métier. Effectivement. Peu importe le métier que l'on entretient, que l'on entreprend, je veux dire. Mais avoir au moins le maniement de la langue, c'est très important. Ça apporte une touche de merveillosité au professionnalisme. Merci beaucoup. Et Fanoé, quelque chose à dire? Oui, j'ai quelque chose à dire. Merci. Avec une oreille attentive que j'ai écouté les propos de mes confrères, moi par contre, je les montrerai plus optimiste. La déclaration de l'année 2024 comme année de la jeunesse en République du Congo est une initiative louable qui vise à mettre en lumière les opportunités rencontrées par les jeunes dans le pays.
Cela pourrait avoir un impact positif dans la délinquance juvénile en offrant aux jeunes davantage d'opportunités, de soutien et de reconnaissance de la part des autorités. Puisqu'ils disent, ils évoquent comme raison le fait qu'il n'y a pas d'emploi, donc ça serait pour eux une occupation. Oui, et je reviens à votre question. En mettant l'accent sur la création des centres d'insertion professionnelle, ces centres peuvent jouer un rôle crucial d'accompagnement pour les jeunes vers un avenir plus prometteur. Pareil. Merci beaucoup. Excusez-moi, ces centres offrent des formations, des conseils, des opportunités de développement personnel. Merci beaucoup. Alors très rapidement, mesdames, messieurs, très rapidement, d'après vous, quelles pourraient être les solutions à apporter pour lutter contre ce phénomène? Je commence toujours par vous, Fanoï. Pour éradiquer la délinquance juvénile, plusieurs mesures doivent être appliquées. En l'occurrence, le renforcement du système éducatif. Nous avons également la rééducation. Je tiens à préciser que nous avons le préfixe ré. Donc nous devons éduquer de nouveau. Étant donné qu'on n'est pas délinquant. Ah oui, c'est une question de choix d'après tout. Nous avons également le patriotisme. Nous remarquons que grand nombre de jeunes n'ont plus du tout l'amour de la patrie. Ah oui, parce que nous les écoutons dans les rues, ils disent Mbokawana Makamwane Bongakate, des choses comme ça, des choses mauvaises pour la patrie. Nous devons emmener les jeunes à devenir des patriotes. Effectivement, devenir des patriotes. Est-ce que Sublime, Monsieur Armelé, désolé, est-ce que vous aurez quelque chose à dire? Monsieur Armelé d'abord. Merci. Merci pour la parole. Pour nous, la toute première responsabilité revient aux parents. Les parents, ils doivent prendre en main leurs responsabilités. Effectivement. Ils doivent être capables d'éduquer leur progéniture. Mais il y a aussi l'État qui va avoir un peu. Mais excusez-moi de vous couper. Vous avez commencé depuis un moment parler de l'État. Pensez-vous que le problème de délinquance juvénile revient, la charge revient justement à l'État? Pourquoi vous rendez tout à l'État? D'une part. Et d'autre part? Ce sont les parents. Les parents. Merci. Et Madame Subi? Ok. L'État doit créer des entreprises ou des emplois afin que ces jeunes délaissés apprennent certains métiers qui pourront les aider à gagner leur pain quotidien loyalement. Effectivement. Merci beaucoup. Sylvie, vous avez la parole. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'État. On ne parle pas que de l'État ici. En fait, principalement, on accuse les parents aussi. Parce que, comme il l'a dit, on n'est pas délinquant, mais on le devient. Alors, je pense que dès le bas âge, il faut commencer à parler à nos enfants, les éduquer, les apprendre le droit, le respect des biens publics, le respect des biens publics, respecter les personnes âgées, savoir valoriser certaines cultures, que là, ça ne va pas, ici, c'est pas ça. Je pense que les parents ont leur rôle à jouer avant de parler de l'État. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais avant tout, je demanderai à mes différents invités de dire un mot de fin pour clore cette conférence débat. Je commencerai par vous, Madame Martina. Alors, je peux tout simplement dire à tous les jeunes derrière la caméra, croyez en Dieu, croyez en vous et surtout battez-vous pour changer vos conditions de vie. Battez-vous pour changer vos conditions de vie. Est-ce que Fanny a quelque chose à dire? Je dirais que la jeunesse africaine serait, d'un point de vue démographique, soit un potentiel, soit une catastrophe. Donc tout dépend de la vision qu'elle a d'elle-même et de son avenir. J'exhorte les hommes et les jeunes à rêver grand, puisque comme on le dit très souvent, que si tu faut viser la lune, afin qu'en cas d'échec, tu retombes sur les étoiles. Viser la lune en cas d'échec, retomber sur les étoiles. Monsieur Armelé, vous avez la parole. Jamais trop tard. Ils peuvent toujours se rattraper. Et c'est pas parce qu'on est dans le qu'on va pas se faire. Merci. Alors, comme si bien dit mes camarades, je vous dirais, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et j'aimerais dire à mes frères et mes sœurs, si je me permets de vous appeler comme ça, à travers la caméra, j'aimerais que vous puissiez savoir une chose. Tant que l'on vit, je l'ai dit, il y a de l'espoir. Alors qu'ils ne puissent pas se minimiser, se dire, je suis ceci, je suis cela, je ne pourrais pas devenir ça. Ça, c'est faux. On est maître de notre destin, on est tout à fait apte de pouvoir changer notre vie et de devenir ce que l'on veut. C'est tout ce que je veux. La vie est une question de choix après tout. Exactement. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce numéro de conférence débat. On rappelle, j'ai reçu sur ce plateau Madame Martinez Exaucé-Memba, Monsieur Armelé Noani Jean Raison, Madame Sublime Sono Enanga Makala et enfin Monsieur Makoso Exaucé Fano. Et je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie également toute l'équipe technique et j'espère que le thème de cette édition vous a apporté satisfaction. On se retrouve à la prochaine occasion pour bien évidemment une nouvelle édition. Prenez bien soin de vous, à très bientôt. Merci.
l'école Martina Kembessa. Encore plus d'ovation. Après l'émission de Paul Martinat Kembissa, arrive le moment tant attendu, la proclamation des résultats du collège et du lycée. Au cours de cette proclamation des résultats, la crème de l'école Sainte-Rita a reçu des cadeaux et des diplômes. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. Et le cordeau nous en a parlé. Donc l'heure de la récolte est arrivée. Nous sommes donc au résultat. Pour le collège, je m'en vais d'abord vous donner les résultats globaux. Alors, au collège, inscrits 314. Ceux qui se sont présentés, ils sont 302. Admis, 285. Avec un pourcentage de 94,37%. Refusé, 14. Soit 5,63%. Voilà, présenter les résultats globaux. Maintenant, je m'en vais proclamer les deux premiers de chaque classe qui vont recevoir les prix qui sont là et leurs diplômes. Alors, nous sommes en classe de 6e A. Je vais demander au coordonnateur pour la remise des cadeaux. Et le diplôme. Alors, premier de la classe de 6e A, avec une moyenne de 17,46. Il s'agit de Mekodi Louté. On avance très vite. Mekodi. On se dépêche. Avec une moyenne de 17,05. Il s'agit de Tchambou René. On avance très vite, photo de famille et on passe. Merci. On les applaudit une fois de plus. Merci beaucoup. On passe. Alors, 6e B. Première de la classe avec une moyenne de 17,47. Il s'agit de Lukongo Marie. Mademoiselle Lukongo, vous êtes attendue d'urgence. Avec une moyenne de 16,84. Il s'agit de Kodia Lys. Kodia Lys, attendue d'urgence. Merci. Photo de famille, remise d'abord des cadeaux. Et enfin, nous passons à la classe de 5e A. Première de la classe avec une moyenne de 16 et 17,41. 17,41, il s'agit de Yebas Foran. Deuxième de la classe avec une moyenne de 17,28, Ngoye Sam. En avance. On se dépêche. Et on applaudit très fort pour les deux premières de cette classe. Vous entendez le cordeau. Nous passons à la classe de 5e B. Premier de la classe avec une moyenne de 16,55, 16,65 j'allais dire, Andang Angwon.
en langue. Vous êtes attendus d'urgence. Et enfin, deuxième de cette classe avec une moyenne de 16,45, Otillon Aimé. On reçoit quelques félicitations de la part du cordeau. Voilà, deuxième, Otillon. Quatrième A, premier de la classe avec une moyenne de 17,38. Il s'agit de Samba Luson. Ah, les garçons commencent à se lever. Deuxième avec une moyenne de 16,82. Excusez, Muntundomi. Le premier arrive. Voilà. Il reçoit son diplôme et son cadeau. Deuxième, Muntundomi. Dépêche-toi. Tu vois là que les garçons se sont réveillés un peu. Ah, tu as été calomné, mais c'est pas grave. Merci. On applaudit très fort pour les deux premiers de cette classe au quatrième B. Premier de la classe avec une moyenne de 17,01. Il s'agit de Rock de Sayar. On se dépêche, monsieur. Deuxième avec une moyenne de 16,76. Il s'agit de Mangwa Arvel. Là, les garçons commencent à se réveiller. Hein? Ok, on se dépêche. Ok, prenez votre cadeau. Deuxième cadeau, là, Mangwa, le diplôme et son cadeau. Ce problème. Alors, la troisième A. Alors, troisième A, première de la classe avec une moyenne de 15,03, Lizzy Maolo. Deuxième avec une moyenne de 14,36, Mécody Gloire. On se dépêche. Merci beaucoup. On applaudit très fort pour les deux. Voilà, premier de cette classe et photo de famille. Et enfin la troisième B. Première de cette classe avec une moyenne de 16,28. Il s'agit de Vama Masolola. Et enfin deuxième de cette classe avec une moyenne de 15,64. Eyele Muriel. On applaudit très fort pour nos représentants. La classe de troisième pour le BPC. Voilà. Photo de famille encadrée, papa, refusé 2, soit 4,08%. Alors, découvrons les 5 premiers. Alors, les 5 premiers, c'est sûr, ceux que nous avons vus, les deux là vont revenir, et il va s'ajouter 3 autres. Alors, 6e A, première de la classe, Mécody Loudé. On revient vite. Mécody. Deuxième de la classe, Tchambou. Troisième de la classe, vous mettez là. Voilà, vous disposez pour au moins une photo de famille. Hein? Alors, excusez. Donc, Mécody a fait 17,46. Tchambou, 17,05. Kouyela et... Merci beaucoup. Regardez vos places. Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila. Donc je vais commencer par les résultats globaux. Au lycée,
inscrits 340, présentés 340, admis 308, soit un pourcentage de 90,59%. Refusés 32, soit un pourcentage de 9,41%. Je vais demander à M. Makosso, qui est le vice-président de notre appel, pour la remise des cadres. Donc au lycée, ceux qui ont obtenu la moyenne de 15,52 ou plus, ils sont au nombre de 14 pour les classes secondes premières et 3 pour les classes de terminale. Donc, j'appelle le premier qui a eu une moyenne de 16,65, Dikona Sima Destinée Précieuse. Dikona deuxième, Ngwale Jérémy, 16,63, c'est le président du comité d'élèves du Sainte-Rita. Premier AC. Deux troisième, Loné du Boussi Précieux, seconde C1, 16,56. Troisième, Etsangé Ngemenon, Yannick Sophie, seconde C3, 16,46. Oumba Eliel Glody, seconde C3, avec une moyenne de 16,44. Dikona Ndouzi Messi, donc c'est le jumeau de notre Dikona là. Seconde A, 16,43. Est-ce que nous sommes contre la victoire de ces enfants? Ah ben voilà, on va encourager le travail de nos enfants. Pololo Mangoudi, prodige, seconde C1, 16,16. Maboko. Andouma Olivier Roger, seconde C1, 16,11. Mambalou Ipoumi, seconde C1, 15,99. Epania Etienne, Missou Nala Léon, 13,71. Mouissou Ndala de la terminale C. Deuxième, Ibaka Nassaki de la terminale A avec une moyenne de 13,59. Ibaka Nassaki, terminale A. Troisième, Diane Zenza Mwanda Régis Jaffé. Diane Zenza Régis Jaffé. Une particularité pour les élèves de terminale, ils vont nous montrer leur cadeau, qui est comme un souvenir de leur passage à Sainte-Rita. Présenter le cadeau. Obimi, ça va cadeau Molakissa. Voilà, étudiant déjà étudiant. Il y a déjà étudiant. Cadeau de rame, de t-shirt.
le t-shirt de Saint-Rita. Il y a le logo à gauche. On a les félicitations. Et derrière, la devise de Saint-Rita, à bas la médiocrité, vive l'excellence. Libatanza n'est pas là, en terminale A. Donc c'est les deux qui sont venus pour le prix d'excellence. À la fin de cette cérémonie d'émulation de fin d'année, les élèves de cet établissement scolaire ont exprimé leur ressenti et leur impression. En fait, le secret pour la réussite, c'est juste le travail. Il faut se donner, il faut réfléchir, prendre du temps aussi pour soi, ne pas trop se surmener. Prendre du temps pour lire et apprendre avec les amis aussi si vous avez des difficultés aussi. Le temps d'améliorer ses capacités et la lecture surtout. Je suis fier de moi, je suis très content parce que ça c'est déjà la troisième fois que je reçois le diplôme, le prix, et j'ai fait une forte moyenne, j'ai fait une moyenne de 17,38. Donc j'ai rendu honneur à mes parents et je suis très fier de moi. C'est toujours plaisant, ça satisfait toujours. Au premier trimestre, j'ai occupé le rang de première. Au deuxième, par contre, je suis deuxième et là aussi je suis deuxième, ça me fait plaisir. Je ne suis pas déçue de mon travail, je suis fière parce que je sais ce que je vaux. En tout cas, je suis très contente. Saint-Rita, c'est une très bonne école et ils ont des profs très excellents. Je suis comblée, je suis ravie parce que moi-même, je suis de formation enseignante. J'ai supervisé en tant qu'inspectrice dans cet établissement et je crois que c'est le énième enfant que j'envoie ici. Qu'est-ce que je peux encore dire? C'est une grande joie pour moi. C'est une grande joie pour moi. Je remercie le Seigneur parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Hein? Souvent, les parents sont, par exemple, professeurs d'université ou ceci, un cadre. Mais comme on venait de parler de la délinquance, Dieu merci, je n'ai pas de délinquance dans mon rang. Et voici le produit de mes conseils. Le coordonnateur de cette école Saint-Rita en a profité pour lancer un appel aux parents d'élèves. Notre message à l'endroit des parents, c'est de leur demander de continuer à nous faire confiance dans notre mission de faire que les enfants qui sortent de cette école soient toujours bien formés. Dans nos conseils de classe, les différents conseils de classe, comme nous sommes un complexe scolaire, nous avons constaté que les résultats sont allés crescendo au regard des pourcentages que nous avons réalisés. Nous avons fait un bond en avant. Et puis c'est notre combat de tous les jours de faire toujours un peu plus chaque année. Nous ne voulons pas faire de la stagnation, mais nous nous battons toujours pour regarder, aller de l'avant. C'est notre leitmotiv. C'est la fin de notre émission L'avenir c'est nous, dédiée à la cérémonie d'émulation scolaire de fin d'année scolaire 2023-2024 au complexe scolaire Saint-Rita des cycles collège et lycée. Nous disons merci à Télé Congo, merci au complexe scolaire Saint-Rita. Merci à Soleil Kunga qui est à la fois monteur et caméraman de l'Avenir c'est nous. Merci à Roger Samba. Merci à Arlette Bakala pour la collaboration rédactionnelle. Merci à Paul Martinat Kembissa. Merci à vous, téléspectateurs du monde. Au revoir.